Cette vidéo, il faut la suivre attentivement jusqu'au bout. Vraiment, il faut la suivre jusqu'au bout. Et vous allez faire votre conclusion à vous. D'accord? On sait tous que Esther a étudié la théologie. Parce que pour être pasteur, il faut étudier la théologie. D'accord? Il faut être diplômé en théologie. Ça, c'est un. Deuxièmement, on sait que les signes, les croix, tout est interdit à l'Église. On est d'accord. On sait que Marcelo reproche à l'Église catholique, parce que l'Église catholique porte des croix, des chapelets, des signes représentatifs de la religion. Et que la Bible nous interdit de nous prosterner devant des signaux qui n'honorent pas Dieu. D'accord? Donc, je vous laisse regarder vous-même cette vidéo jusqu'au bout. Et vous allez conclure par vous-même. Regardez seulement jusqu'au bout. Et la Rose-Croix. La Rose-Croix est une société secrète qui serait apparue au XVIIe siècle suite à l'apparition de 3 mystérieux manuscrits. Quelle est la différence entre la franc-maçonnerie et la Rose-Croix? La Rose-Croix est une société secrète qui serait apparue au XVIIe siècle suite à l'apparition de 3 mystérieux manuscrits ésotériques. Ces textes font le récit allégorique de Christian Rosenkreutz, un personnage mythique qui poursuit une quête initiatique. Ils puisent leur inspiration dans l'hermétisme, la gnose chrétienne des premiers siècles, ainsi que dans l'alchimie ésotérique du Moyen-Âge. Si jamais vous avez lu L'Alchimiste de Paul Coelho, vous avez une idée du type de récit dont je suis en train de parler ici. La franc-maçonnerie moderne, quant à elle, est apparue un siècle plus tard. Elle s'est rapidement développée en Europe durant le XVIIIe siècle, et beaucoup de francs-maçons deviennent alors également rosicruciens, et vice-versa. Les traditions s'entrelacent, et ces échanges conduisent à l'influence de la Rose-Croix dans les hauts grades de la franc-maçonnerie, avec notamment le chevalier ou souverain prince Rose-Croix, qui se réfère au 18e degré du rite écossais ancien et accepté, et au 4e ordre de sagesse du rite français. De nos jours, la Rose-Croix est encore pratiquée dans des organisations modernes comme la Morque, mais la franc-maçonnerie s'est beaucoup plus développée et structurée. Aujourd'hui, il y aurait environ 100 000 rosicruciens dans le monde face à 2,6 millions de francs-maçons. Et donc, on peut dire, en quelque sorte, que l'essence de la Rose-Croix se perpétue surtout aujourd'hui par l'intermédiaire de la franc-maçonnerie. Je suis le franc-maçon et si tu veux découvrir la franc-maçonnerie, suis-moi. Alors, j'ai traîné dans mes pourtois. Et en traînant dans mes pourtois, il y a 7 photos exactement. Celle-là, je vous mets la capture comme exactement je l'ai trouvée. Il y a 7 photos qui est tombée dans mes pourtois. Par contre, au-delà de sa robe, au-delà de son fleuri, il y a quelque chose qui a tiqué mon attention. D'accord? Il y a quelque chose qui a tiqué mon attention. Pour ceux qui le savent, je suis conseillère en image personnelle shopper. J'ai été formée. Donc, je sais quelle marque je peux porter et ce dont je ne peux pas porter en tant que chrétienne. Parce qu'il y a certaines marques qui adulent, qui adorent ce que vous venez d'écouter. Donc, je tombe sur cette photo et il y a quelque chose qui me tique. Je dis, oh, jolie montre. Et là, je zoome et je vois bingo, la marque Tory Burch. Ok? Et cette marque, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire de Tory, savent les antécédents. Et je vais vous montrer ici des éléments. Regardez bien et observez. D'accord? Observez ici. Vous allez voir que ça montre, il y a une croix. Et cette croix est identique, très identique à quoi? À ça. Regardez, à ça. Je vous montre aussi le sac. Est-ce que c'est la même croix? Et Esther le porte à l'église. À vous de juger maintenant. Réécoutez ce qu'a dit le monsieur et jugez.